La cafetière elle est hyper chaude, mais je ne sais pas si je peux la poser sur le plan de travail. Est-ce que ça va pas le brûler? Je laisse 1 minute et après on voit comment le plan de travail s'adapte. Attendez, c'est chaud mais c'est pas brûlé. En soi un plan de travail ça sert à ça. Enfin bref, vous savez que j'ai une machine à expresso depuis 2 ans. J'adorais faire mon café avec une machine à expresso, mais depuis que j'ai racheté la cafetière italienne là, c'est pas brûlé encore. Je peux le laisser. J'en mets partout. Depuis que j'ai acheté la cafetière italienne là, c'est plus simple. Je voulais tellement avoir une machine à expresso et genre je l'ai utilisée non-stop tous les jours pendant 1 an et je pense que tu vois la machine à expresso elle m'a lassé un peu. Peut-être que je reviendrai. Voilà, je savais que tu vois. Je m'étais dit vas-y fais doucement, glaçon par glaçon et au final on se retrouve avec tout le temps le même résultat. Il y a des gens qui pensent que je fais exprès en plus. Comme si j'avais ça à faire à ramasser des glaçons et à nettoyer les flaques d'eau. Non, c'est juste que je suis un peu maladroit et que ces trucs à glaçons ils sont pas... Déjà bonjour parce que je suis trop mal poli. J'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. J'ai pris une bonne résolution. Oh waouh! Waouh! Ça vous donne envie d'en avoir un genre? Toujours pas brûlé. Du coup, je peux aisément dire que mon travail résiste à la chaleur. Attendez. J'ai pris une résolution. J'ai un petit nouvel objectif pour vous et moi ici sur YouTube. Du coup, cet été, il y aura normalement, j'espère, et soutenez-moi, un contenu par semaine sur la chaîne YouTube. Donc, on va passer l'été ensemble. Ça va être trop cool. Je pars pas en vacances, je pense. Donc, je serai là tout l'été avec vous, une fois par semaine au moins, j'espère. Je pense que là, c'est le bon moment pour s'abonner, pour pas rater. Attendez, alors là, je suis mieux installé. Là, il est 16h30. J'ai passé la journée entière à... tac 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 sur mon ordinateur. Ça c'était moi sur mon ordinateur, c'est-à-dire tac 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 tac. Vous m'avez compris, j'ai passé la journée sur mon bureau avec mon ordinateur à gérer des problèmes et j'en ai marre et je suis fatigué de faire ça. En plus c'est vendredi et vendredi tout est... Non je rigole, je suis gênant. Ce soir avec ma meilleure pote on va réaliser un de nos rêves d'enfant. On va aller faire du skateboard tous les deux. Ça fait 1 an qu'on n'arrête pas de se dire que on aimerait trop en faire, on n'en a jamais fait. J'ai même pas de skateboard d'ailleurs. Tout à l'heure, on va aller en acheter un, vous et moi d'ailleurs. Ça va être très cool, on va choisir ça ensemble. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais fait de skate. Du coup, ça fait partie d'un de mes rêves d'enfant que je veux absolument réaliser. Je crois que c'est parce que mes parents, ils avaient un peu peur que je tombe et que je me blesse. Donc, je faisais de la trottinette, j'adore, du vélo. Mais le skate, c'était un peu trop dangereux, tu vois. J'avais des patins à roulettes aussi. Une fois d'ailleurs, je suis tombé en patin à roulettes, je me suis cassé l'avant-bras. Et du coup, j'avais un gros plâtre comme ça pendant 1 mois. Et en fait, comme j'étais un enfant très turbulent, et ben je continuais à faire n'importe quoi avec mon plâtre comme si de rien n'était. Donc je faisais de la trottinette et tout ça. Et une fois, je suis tombé de ma trottinette, parce que je faisais de la trottinette qu'un seul bras. Et du coup, le plâtre s'est fracturé sur lui-même. Du coup, mes parents, ils en avaient trop marre de moi. Ils m'ont ramené à l'hôpital pour rajouter un 2e plâtre sur un plâtre. Donc, à ce stade-là, mon bras faisait cette taille-là. Et en cours, genre en classe de primaire, à chaque fois, genre que je me retournais pour ramasser un truc, comme ça, je donnais des gros coups de coude dans la tête de ma voisine, la pauvre. Je suis désolé, Marine, de tous les coups de coude involontaires que je t'ai mis dans la tête avec mon gros plâtre. Enfin bref, en plus, ça tombe hyper bien parce que elle et moi, on a passé une semaine de merde la semaine dernière. Vous êtes témoins d'ailleurs, parce que la vidéo de la semaine dernière, c'était moi en total mental breakdown qui apprend une très mauvaise nouvelle pendant que je filmais le vlog. Et du coup, elle aussi avait passé une mauvaise journée. On était parti manger des pizzas, vous vous rappelez, si vous avez regardé la dernière vidéo. Et donc aujourd'hui, on a bien besoin de faire une petite activité pour nous réconforter un peu et pour nous changer les idées surtout. Ça fait du bien parfois. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, quoi. On va réaliser ses rêves d'enfant, on va guérir son enfant intérieur, on va mettre un petit pansement comme ça sur son cœur en faisant des petites activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et voilà, c'est ça le programme de la fin de journée, quoi. Moi, ça me va très bien. J'espère que vous, ça vous va aussi ce programme. Je vais aller me préparer là. Il faut que je me change et je vous montre vite fait parce que c'est de nouveaux vêtements. Alors,
Petit haul de la tenue d'aujourd'hui. Alors ça c'est le t-shirt Carhartt. Déjà j'aime trop la couleur. Et en plus j'adore le style un peu vintage comme ça avec le poisson. Avec écrit Carhartt en jaune comme ça. Et j'ai le short gris comme ça. Pareil, Carhartt. Et j'ai un accessoire aussi, mais attendez. Je mets l'outfit. C'est des nouveaux vêtements, j'enlève les étiquettes. Parce que je dois faire un contenu pour le poster sur Instagram. Je vais le faire tout à l'heure, j'en profite vu qu'il y aura le skate et tout. Ça peut être grave stylé de faire soit une vidéo, soit une photo. Vous verrez. Hop. Alors, regardez. Mais en fait, ça me stresse, il est un peu serré. Purée. Attendez, je vais faire ça. Oh. Ça, c'est une vraie astuce. Quand j'ai des nouveaux t-shirts et qu'ils sortent du paquet, ils sont tout le temps un peu serrés. Du coup, il faut les détendre. J'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il n'était pas de ma taille. Je me suis dit merde, en fait, j'ai que aujourd'hui pour faire le contenu que je dois faire avec les vêtements là, avec la nouvelle tenue. Mais là, en vrai, ça va. Je vais mettre le short. Est-ce que vous me voyez là? Parce que je peux pas me reculer plus. J'ai mis le short, on voit même pas. Et je vous montre l'accessoire. C'est un sac à dos comme ça, Nike. Regardez, hop, un petit sac à dos Nike vintage comme ça. Peut-être carrément que je pourrais mettre le skate à l'intérieur, tu vois. Comme ça fait genre il dépasse et tout. Soit les gens ils vont dire il est stylé avec son skate. Soit les gens ils vont dire il veut quoi lui, on dirait un guitariste. C'est pas mal aussi guitariste. Maintenant je sais faire ni l'un ni l'autre. Donc je vais vous montrer les baskets que je vais mettre parce qu'on m'a trop insulté pour ça. Pour rien du tout en plus. Moi, je vais mettre une petite samba, je trouve que ça va bien avec l'outfit. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi on t'a insulté pour les sambas? Tout le monde en porte. Parce que moi, je les ai, je pense, depuis plus de 1 an et demi, voire 2 ans. Quand ça a commencé à revenir un peu à la mode, j'avais fait un petit TikTok pour dire, regardez les baskets de l'été et tout ça. Les gens en commentaire, non mais c'est quoi ces baskets de gens? On dirait que tu vas faire du bowling et tout ça. À cette heure-ci, tout le monde porte des sambas. Et puis chacun porte ce qu'il veut en vrai. En tout cas, moi, je les aime trop et je trouve qu'elles vont bien avec... l'outfit. Je vais mettre ça et on va aller acheter le skate tout de suite parce qu'on est trop en retard là. Vous pourrez choisir la planche et tout, genre le décor et tout. Trop bien. Et la forme est vraiment faite exprès pour faire des figures, enfin c'est optimisé. Si tu cherches juste à te déplacer, c'est plus ce genre de plateau qu'il faut. Voilà. C'est plus confortable à rider. Et après tu as plein de formes différentes, tu vois, tu as celle-là. T'as celle-là avec un taille vraiment tu vois, carré. Ça te fait pas. Après, ça va être des plateaux qui vont peut-être pas donner. Quand je regarde les prix, c'est dans 70. Ça, c'est la petite machine de feignant, tu vois. Je mets tes roulements comme ça. Hop, une petite presse à roulement. Hop. I love the attitude, the whole culture, the fact that they're giving the bigger to the establishment, you know? Like, let's go, let's be free. Yeah. And now it's in the fucking Olympics. Yeah. And I've seen Santa Cruz, the Japanese guys winning gold medals on a Santa Cruz skateboard. Yeah, it's pretty amazing to see it going from, I mean, I'm that fucking old that it went from like, no, it's bad, you know, undesirable, and now it's like the Olympic sport come full circle, man. It's really... Donc en fait, quand tu vas faire du skate, pour tourner, soit tu fais comme ça, voilà, soit tu peux te pencher comme ça. Une fois que tu as poussé, que tu es en train de rouler, tu mets ton pied à 90 degrés comme ça, d'accord. Et une fois que tu es en train de rouler, là tu pivotes le pied. Bon, je suis trop content, j'ai eu mon premier skateboard aujourd'hui. Le vendeur de la boutique, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi adorable. Avant d'arriver, je me suis dit, je vais être trop gêné parce que tu sais, quand tu arrives dans un truc où c'est pas forcément ton milieu, tu connais rien, et c'est des vendeurs qui sont souvent des experts dans leur domaine et tout, tu as l'impression que tu vas faire une gaffe en disant un truc ou bien limite que tu vas les vexer en leur disant que tu veux commencer à faire du skate et tout. Si ça se trouve, il va croire que je fais ça pour le style ou des trucs comme ça et... Voilà, les gens aiment pas trop ça généralement. En fait, non, le mec trop sympa. En mode, ah, c'est trop bien, c'est ta première planche, tu vas trop t'éclater et tout. Tu vas voir, tu vas passer un trop bon été. On va te faire un bon truc et tout. C'est quoi ton budget, machin, genre incroyable. Genre, on a choisi tout le skate de A à Z, pièce par pièce. Il m'a tout bien conseillé. Il m'a raconté des petites anecdotes et tout. Pendant qu'on faisait le skate et tout, il y a un client, donc un américain qui est arrivé. Genre un vieux avec des tatouages partout, le crâne rasé et tout. Genre vraiment américain, tu vois. Il nous a dit qu'il venait de Santa Cruz, donc là, un peu la ville du skate, aux États-Unis, en Californie et tout. Genre, il nous a raconté ses histoires et tout. Franchement, la rencontre, incroyable. Et je suis grave heureux parce que j'ai fait genre 2 bonnes rencontres et c'est grave original comme rencontre. Je suis trop content d'avoir assisté à ce moment-là et
d'être là, tu vois. Les deux, ils m'ont félicité, genre, tiens, prends ta première planche. Congratulations, brother, et tout. Il m'a pris en photo avec la planche et tout, genre, vraiment. Ils étaient trop adorables, j'avais l'impression d'entrer dans leur monde. Et ça m'a fait trop plaisir. Là, du coup, je vais retrouver ma pote Mireille. C'est grave drôle. On est vendredi soir. Les gens de notre âge, ils vont dans des bars pour faire des apéros, des cocktails, des machins. Et nous, à nos âges, on va se retrouver pour faire du skate. Ça n'a aucun sens. Mais bon, si c'est ça qui nous fait plaisir et qui nous rend heureux, ce soir, on préférait clairement s'amuser dans les rues et faire un peu de skate plutôt que de se poser pour boire des verres. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, mais voilà, c'est trop marrant. Genre, on veut grave pas devenir adulte. C'est trop grave. Je me sens clairement pas à 100% adulte et je refuse pour le moment d'être à 100% adulte. C'est trop de responsabilités, trop de stress, trop d'angoisse. D'ailleurs, si ce sujet sur la vie d'adulte vous intéresse, le dernier podcast que j'ai sorti là sur Ice Coffee Break, c'est sur le thème de la vie d'adulte, qui est une vie dure et fatigante. Et je me plains beaucoup dans cet épisode et je discute de ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est l'épisode 16. Voilà. Par contre, c'est grave drôle parce que du coup, je suis encore en trottinette, vu que je sais pas encore faire de skate. Mais regardez, j'ai calé le skate là dans ma sacoche. Les gens, ils me regardent, je pense, parce qu'ils se disent pourquoi il y a un skate, mais il se déplace en trottinette. Écoutez, je sais pas encore en faire, j'ai pas appris. Laissez-moi le temps d'apprendre. Inside her slumber, from dream to dream. And what does she dream? Oh, you know you love her, but do you really know her? Look at her face. Lord, I know I'm somewhere there. She's somebody else. She's somebody new. And I can't help myself from going wandering with her from room to room, day to morning. Oh, Nelly, oh, Nelly, oh, Nelly, C'est un poodle qui s'appelle Sancho. C'est comme Stroner. Et ça, c'est le sauce anguille. On a mis dedans déjà. Après manger, vous pouvez ajouter si vous désirez. Bonne dégustation. Merci beaucoup. C'est grave. Je vais goûter les fameuses anguilles. Une explosion de saveur. T'es choqué quand même. Oh waouh. Waouh. Je suis en train de rentrer. Je tourne l'écran. Regardez. Fou rire. C'est trop drôle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop drôle.